Merci. Bonjour à tous. Vous m'entendez? Oui, oui. Ok. Donc nous allons commencer par une prière silencieuse. Je vous invite à vous incliner. Amen. Alors ce matin, nous allons continuer l'étude sur la vêpre numéro 6. Donc on avait deux questions à laquelle on devait répondre. Donc on a pu répondre à une question. Et donc ce matin, nous allons passer... je vais juste faire une révision de ce que nous avons vu la dernière fois. Et nous allons passer à la question numéro 2 qui était, je vous le rappelle, juste que je retourne sur mes notes, c'était la tension entre l'égalité et la liberté. Donc pour la première partie, nous avons vu le droit à la discrimination. Au nom de la liberté, a-t-on le droit de discriminer? Donc je vais vous faire juste un résumé de ce que nous avons vu la dernière fois. Donc nous avons vu que le droit à la discrimination est une revendication du libertarianisme. Selon leur conception, la liberté, ils pensent que la liberté donne ce droit, le droit à la discrimination. Du point de vue juridique, la discrimination devait être autorisée dans toute société qui honore la liberté d'association. Donc on a vu également la définition de la liberté à laquelle il se réfère. Cette définition, c'est la liberté est la condition ou le droit de pouvoir ou de permettre de faire, de dire, de penser, etc., ce que l'on veut, sans être contrôlé ou limité. Par conséquent, le libertarianisme considère que même s'il est parfaitement cohérent d'affirmer d'un point de vue éthique que la discrimination religieuse, raciale et ethnique est parfois répréhensible, et que nous devrions condamner les personnes qui pratiquent une telle discrimination, cependant, ils insistent sur leur droit légal de discriminer, selon la définition ou selon leur conception de la liberté. Ensuite, nous sommes orientés sur une autre définition de la liberté, une définition que nous avons tirée dans l'esprit de prophétie. Et cette définition, l'esprit de prophétie définit la liberté comme la faculté que détient l'individu de pouvoir faire des choix. C'est sa capacité d'autodétermination, c'est son libre arbitre. Ce qu'on qualifie communément comme étant la liberté naturelle. Alors la liberté naturelle ne se définit pas comme un droit sans limite, mais comme la capacité que possède l'individu, contrairement à un automate ou à un animal qui est guidé par l'instinct de choisir et d'agir en fonction de sa décision. Donc la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen nous donne également une définition de la liberté par rapport à la manière dont elle doit être exercée au sein de la société. Donc l'article 4 stipule que la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de borne que celle qui assure aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Alors, par rapport à cette définition, nous sommes arrivés à la conclusion que la discrimination qui constitue un préjudice pour autrui ne peut être revendiquée au nom de la liberté,
puisque la liberté dans son exercice au sein de la société consiste à faire ce qui ne nuit pas à autrui. Donc nous avons évoqué aussi la notion de liberté pervertie. Est-ce que vous vous rappelez en quoi consistait une liberté pervertie? Il y avait la notion de révolte contre Dieu. Oui. Quoi d'autre? Je laisse d'autres personnes répondre. Oui, mais ça va dans le même sens, c'est le fait que Dieu nous ait laissé cette liberté-là, l'utiliser contre son auteur. Voilà. C'est-à-dire que ça consiste dans l'usage qu'on fait de la liberté, un mauvais usage de la liberté que Dieu nous a accordée. Donc nous avons lu un verset dans la Bible de l'apôtre Paul, je crois que c'était Galates 5, verset 13, qui nous dit de ne pas prendre la liberté comme un prétexte pour faire n'importe quoi. Et donc je pense que également l'apôtre Paul va un peu plus loin encore par rapport à cette notion de l'usage que nous devons faire par rapport à la liberté, même à propos de nous-mêmes, puisqu'il nous dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit, et si quelqu'un détruit ce temple, Dieu le détruira également. Je crois que c'est un verset qui se trouve dans 1 Corinthiens 3, verset 16. Donc c'est juste pour nous montrer que même à propos de nous-mêmes, nous ne pouvons pas utiliser notre liberté au détriment de nous-mêmes, en fait, puisque nous sommes la propriété de Dieu. Donc c'est bien pour montrer que la liberté, en fait, n'est pas un droit sans limite, mais selon la définition que nous avons, vers la définition que nous sommes allés par rapport à l'esprit de prophétie, ça nous oriente plus par rapport à l'usage, en fait, à notre capacité, en fait, de choisir. Et aussi, donc nous avons vu aussi que la liberté pervertie consiste à faire un mauvais usage de cette liberté. Donc ensuite, dans la VEP numéro 6, il y avait cette question au sujet de l'égalité de la liberté. Existe-t-il une tension naturelle entre l'égalité et la liberté? Ou cette tension est-elle due à un usage inapproprié de l'une ou de l'autre de ces deux valeurs? L'une de ces deux valeurs doit-elle primer sur l'autre, ou au contraire, doit-elle s'harmoniser? Donc c'est sur ce point-là que nous allons discuter durant notre moment d'échange. Donc je reprends les questions. Existe-t-il une tension naturelle entre égalité et liberté? Ou cette tension est-elle due à un usage inapproprié de l'une ou de l'autre de ces deux valeurs? Et ensuite, l'une de ces deux valeurs doit-elle primer sur l'autre? Ou au contraire, doivent-elles s'harmoniser? Alors, à votre avis, existe-t-il une tension naturelle entre égalité et liberté? Est-ce que vous avez une idée sur la question? Non? Moi, je répondrais que si la liberté n'est pas pervertie, si elle est pratiquée dans le cadre dans lequel tu l'as présentée, normalement, il n'y a pas de tension entre les deux concepts. D'autant que, d'après la Déclaration d'indépendance et la Constitution, ce sont les deux principes fondamentaux. Je parle de la nation américaine, mais ce sont deux principes fondamentaux qui existent. Donc, il n'y a normalement pas de raison qu'ils rentrent en conflit. Oui, quelqu'un d'autre? Nous allons comment dire, aller plus en détail sur la réponse que tu as apportée dans le développement. Mais à première vue, est-ce que dans la société, donc je rajoute cet élément, société, est-ce qu'il y a une tension entre liberté et égalité? C'est une tension naturelle, en fait, entre liberté et égalité. Alors, pour avancer, puisque je n'ai pas beaucoup de temps, je dirais oui.
Donc, je vais expliquer c'est quoi cette tension entre égalité et liberté. Donc, l'opposition entre égalité et liberté n'est pas naturelle, comme tu as essayé de l'expliquer, Pascal, mais c'est dans l'appropriation de ces deux valeurs dans le clivage politique et le modèle social qu'il propose qui oppose égalité et liberté. Donc nous avons vu, lorsque nous avons regardé à l'éthos de la droite et à l'éthos de la gauche, nous avons vu que le fait qu'ils s'approprient ces deux valeurs, en fait, pour un modèle social, donc c'est cette tension, en fait, ce clivage, en fait, qui va mettre en opposition égalité et liberté. Alors pourquoi? Pourquoi? Parce que, alors bien entendu, cette opposition, il se voit en fait par rapport à la définition de la liberté collective. Donc, puisqu'il y a plusieurs formes de liberté. Donc ici, lorsqu'on va parler de liberté collective, c'est cette liberté en fait que nous avons dans la société qui nous permet comment dire, de nous construire au sein de la société ou d'interréagir en fait au sein de la société. Donc ici, on fait référence à la liberté collective. Donc je vais vous donner une définition. Maurice, Oui? Maurice, excuse-moi, j'ai loupé quelque chose dans ce que tu as dit précédemment, dans la tension qu'il y a entre égalité et liberté. Et en fait, là, du coup, j'ai un peu de mal à suivre. Est-ce que tu peux reprendre rapidement? Voilà. Excuse-moi. Je disais que, donc la question, est-ce qu'il y a une tension entre liberté et égalité? Je disais que oui, mais c'est dans un domaine bien spécifique, c'est par rapport au clivage politique et par rapport au modèle social que ces deux partis proposent, en fait. Donc, étant donné qu'ils se sont appropriés ces valeurs dans leur idéologie, donc ils vont mettre égalité et liberté en opposition, puisque les partis de gauche sont traditionnellement très attachés à l'égalité, et notamment à l'égalité économique. Alors, fondamentalement, ils ne rejettent pas l'idée de liberté, mais pour réduire les inégalités, cette doctrine politique cherche à redistribuer les richesses et donc peuvent poser des limites à la liberté d'accumuler des richesses et les moyens utilisés pour s'enrichir. Donc ça, c'est l'éthos de la gauche. Donc, il met en valeur plus la valeur de l'égalité. Mais à l'inverse, nous voyons cette opposition lorsque nous regardons l'éthos de la droite. Les partis de droite sont attachés à la doctrine libérale et aux libertés économiques. Ils sont opposés à l'égalité ils ne sont pas opposés à l'égalité juridique, mais l'État doit donner toute la liberté aux entreprises pour créer des richesses. La redistribution des richesses par l'impôt et l'intervention de l'État afin de réduire les inégalités doivent être réduites au maximum. Donc on voit que dans cette définition en fait qui définit l'éthos de la droite et de la gauche, on voit que ça on l'avait déjà vu à plusieurs reprises que les partis à droite ils sont plus attachés aux valeurs libérales, à la liberté économique, et à gauche plus à la valeur égalitaire en fait. Donc ces deux partis en fait qui s'opposent, ils vont créer cette tension entre égalité et liberté. Est-ce que ça répond un petit peu à ta question ou tu suis jusque-là? Oui, complètement. Je te remercie beaucoup. Voilà. Donc, et par rapport à ce que Pascal disait par rapport à la question, maintenant, on voit que cette proposition n'est pas naturelle. Mais si on ramène les valeurs de liberté et d'égalité dans un autre contexte, dans le contexte du droit humain, on voit que les valeurs de liberté, notamment dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, sont complémentaires. L'article 1 stipule que les hommes naissent libres et égaux en droit. Alors dans cette déclaration, égalité et liberté se complètent.
ici, ces deux valeurs sont intrinsèques à la nature humaine. Il s'agit maintenant non pas de permettre leur réalisation, mais de les reconnaître et de les respecter. Alors, que voyons-nous dans cette déclaration à propos d'égalité et liberté, dans la déclaration des droits de l'homme et du citoyen? Par rapport à la question, qu'est-ce que nous voyons entre ces deux valeurs? Donc on voit que dans la sphère politique, ils sont en tension. Alors cela est dû au fait que les deux partis qui s'approprient ces valeurs, l'une ou l'autre de ces deux valeurs proposent un modèle sociétal différent. Et donc ce qui fait qu'ils mettent ces deux valeurs en opposition. Mais maintenant, lorsqu'on va dans un autre domaine, notamment lorsqu'on se réfère à la Déclaration des droits de l'homme, on voit que égalité et liberté ne sont pas en tension. Donc qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à... Qu'est-ce que nous voyons en fait dans cette déclaration à propos d'égalité et de l'égalité et de la liberté? Je sais pas. Ben, que tous les hommes ont... Enfin, que tous les hommes, en fait, compte... Enfin, je sais pas si je vais répondre à la question, hein, mais que tous les hommes, en fait, compte, ont les mêmes droits et ils ont la même liberté. Oui. Et qu'est-ce que ça te dit par rapport à ces deux valeurs, en fait? Elles peuvent... comment est-ce qu'on dit ça? Elles sont... C'est pas elles travaillent ensemble, mais elles avancent ensemble, en fait. Elles sont conciliables. Voilà. Cohabiter, en fait. Voilà, voilà. Où s'harmonise, en fait. Égalité et liberté s'harmonisent et se renforcent pour préserver la dignité humaine au sein de la société. Donc on voit égalité, voilà. Donc on voit que ces deux valeurs sont dans une relation dynamique. Alors donc nous pouvons lire une pensée par rapport à ça. Il dit que dans la société, pour qu'un individu puisse profiter pleinement de sa liberté, il faut que les conditions à son ascension sociale soient les mêmes que pour les autres. Il y a une relation de cause à effet qui s'opère entre ces deux valeurs. L'égalité devient la condition de la liberté. Donc, ce qu'il est en train de dire, ce qui est exprimé en fait dans cette pensée, c'est que dans la société, en fait, pour pouvoir jouir de sa liberté, il faut, comment dire, ce principe égalitaire, en fait, pour permettre l'ascension sociale, en fait. Et s'il n'y a pas ces principes, eh bien, il n'y a pas non plus de liberté. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce point? Ou est-ce que c'est clair pour vous? Parce qu'il est dit que les conditions de l'acquisition des biens et des besoins nécessaires à la vie ne sont pas accessibles à tous. C'est seulement des principes égalitaires qui peuvent les garantir. Parce qu'il y a dans la société, par exemple, nous avons des villes où des personnes, c'est-à-dire que si on prend la classe du milieu, alors je ne prends pas les plus pauvres, mais même la classe du milieu, il y a des villes, notamment aux États-Unis, où ils ont un modèle de société basé sur le libéralisme, en fait. Et les personnes, ils ne peuvent même pas se loger. Ils n'ont pas... C'est-à-dire c'est un droit humain, c'est-à-dire l'accès au logement. Donc, en fonction du salaire qu'ils ont, entre 2 000 et 3 000, dans certaines villes aux États-Unis, peut-être en France aussi, ce n'est pas suffisant pour pouvoir avoir un logement. Et le droit au logement fait partie des libertés individuelles. Et donc, dans cette pensée, ce qu'il est en train de dire, c'est que c'est des conditions seulement égalitaires, en fait, qui va permettre à ces personnes d'accéder ou de bénéficier de cette liberté, en fait. Parce que quand on parle de liberté individuelle, en fait, c'est le législateur, en fait, alors c'est pas la même notion
de la liberté que nous avons, de la définition que nous avons tirée de l'esprit de prophétie. Donc c'est les libertés individuelles que nous octroie la société, la liberté d'expression, de circuler, de travailler. Toutes ces libertés, en fait, ne sont accessibles que dans une société, en fait, qui adopte des principes égalitaire. Alors donc, maintenant, puisqu'il y a une opposition entre la gauche et la droite pour un modèle de société par rapport à l'une et l'autre de ces deux valeurs, quelle serait selon vous la vision de Dieu du modèle sociétal en rapport avec l'une ou l'autre de ces deux valeurs? Égalité ou liberté? Est-ce que vous avez compris la question? Alors, j'ai dit, puisque nous avons vu que dans la société, par rapport au clivage qu'il y a entre la droite et la gauche, qui se sont appropriés l'une ou l'autre de ces deux valeurs, quelle serait, selon vous, la vision de Dieu du modèle sociétal en rapport avec ces deux valeurs? Égalité et liberté. Ben justement, que ce soit ce modèle où la cause fait l'effet, c'est-à-dire que l'égalité permet cette liberté, et vice-versa. Ok. Est-ce qu'il y a une autre pensée sur notre réponse par rapport à cette question? Non? Alors, donc, je vais vous donner une citation. En fait, on voit que dans toute l'expression des lois que Dieu a établies, on trouve la notion de cette liberté et de cette égalité, en fait. En sous-jacent, on ressent que c'est ce que Dieu exprime. Donc, c'est en clair, tu penses que le modèle qui s'attache à la vision de Dieu de la société, ce serait plus un modèle basé sur l'égalité. Parce que dans la question, en fait... Je parle des deux. Tu parles des deux, égalité et liberté. Parce que en fait, dans la VEP, il y avait cette question entre égalité et liberté, qu'est-ce qui doit primer? Est-ce que c'est l'égalité qui doit primer sur la liberté ou vice-versa? Donc, c'est l'égalité qui doit primer. C'est l'égalité qui doit primer. Et donc, est-ce que vous pensez que c'est le modèle que Dieu recommande? Obligatoirement. Obligatoirement. Pourquoi? Parce que justement, l'un protège l'autre et permet que les deux soient coexistants, soient attachés même à la personne humaine. C'est-à-dire que on a vu que dans la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, dans ce domaine-là, on voit que liberté et égalité s'harmonisent en fait. Mais dans la société, soit vous êtes gouverné par la droite, soit vous êtes gouverné par la gauche. Donc, et la question en fait, ce serait quel modèle qui serait plus adapté à la société? Parce qu'il y a deux modèles en fait, et les deux modèles s'opposent. La gauche, puisque l'égalité va rendre possible l'autre. Donc l'égalité doit primer. Donc l'égalité doit primer sur... et ça serait le modèle que Dieu propose, selon toi? Maurice, une remarque. Oui? Ce que nous sommes en train de faire, on va dire que le personnel est politique, c'est-à-dire que chaque individu va voter. Nous voyons que, comme tu viens de dire, il y a deux candidats qui vont se présenter, un de gauche et un de droite. Le peuple va voter, donc il va faire un choix. Donc dans ce cas, Dieu ne fera rien. En fait, comme c'est l'homme qui va faire la chose. Mais nous savons par ailleurs que le bon choix pour nous, ce serait l'égalité. Je dis dans ce cas précis, dans cette étude de cas, nous voyons bien qu'il y a donc deux candidats et c'est le peuple qui va donc voter. Il fera un choix politique. Il fera un choix
de voter pour la gauche ou la droite. Mais est-ce que Dieu il s'est prononcé là-dessus? Quel modèle en fait que Dieu il préconise? Alors, ce que je comprends par ailleurs, quand j'étais adventiste, on disait que Dieu respecte les autorités qui sont en place. Mais je disais donc dans mon propos, nous voyons très bien que dans ce cas de figure, nous avons donc deux partis qui vont donc se mettre en place, un homme de gauche et de droite, mais c'est le peuple qui va donc voter. Il va donc déterminer. Mais là, Oui, je disais non, oui, c'est-à-dire... ce n'est pas Dieu qui va demander à l'homme de voter Oui. pour telle personne. Oui, mais ça je comprends. C'est-à-dire que Dieu, nous avons la possibilité de choisir. Dieu nous laisse choisir, mais Dieu nous oriente. C'est-à-dire que lorsque Dieu nous demande d'exercer notre liberté, nous avons des exemples dans la Bible où Dieu il dit à Israël, en fait, choisis la vie. Il donne le choix de choisir entre, comment dire, vous connaissez ce verset qui dit j'ai mis devant toi la vie et la mort. Mais Dieu, il va dire choisis la vie. Il va t'orienter en fait sur un choix. Mais quand bien même, il te donne la possibilité de choisir à partir des deux modèles. Ça a été le cas pour Ève. Dieu lui a dit de ne pas toucher. Mais néanmoins, elle avait toujours cette possibilité. Parce que Dieu aurait pu faire autrement et ne pas mettre l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans le jardin. Mais Dieu a laissé cette possibilité. Donc, comme tu dis, nous faisons notre choix entre les deux. Mais néanmoins, Dieu, nous devons connaître en fait la vision de Dieu, ce que Dieu souhaite pour nous. Et c'était... En fait, excuse-moi, mais je t'ai coupé. Vas-y, continue. Non, vas-y. Ouais, parce qu'en fait, la notion d'égalité, en fait, est liée à la notion de justice. S'il n'y a pas d'égalité, il n'y a pas de justice. Tu vois? Allô? Oui, oui. Non, c'est bon, on t'entend. C'est-à-dire que, en fait, ma question, nous, dans le mouvement, nous sommes passés de la droite vers la gauche. Parce que nous avons vu que du côté de la droite, lorsque nous avons fait la majorité morale, nous avons compris que c'est de ce côté-là qu'ils veulent instaurer une relation Église-État. Donc nous nous sommes dit que nous ne sommes pas au bon endroit. Et en fait, après, lorsque nous avons continué à approfondir ce sujet-là, nous avons compris que l'éthos de la droite, c'est plus pour un modèle de société basé sur le libéralisme. Et donc après, nous avons vu que le modèle de la gauche, c'est plus un modèle de société basé sur l'égalité. Et notamment, notre message, c'est l'égalité. Donc, ça nous a amené à changer notre position, notre positionnement. Donc, nous sommes allés plus vers la gauche parce que, selon nous, il présente un modèle qui se rapproche plus par rapport à ce que Dieu il aurait voulu en fait pour la société, plus d'égalité. Et c'est pour ça que je vous ai posé la question, quelle est la vision de Dieu en fait? Pas notre vision, quelle est la vision de Dieu? Parce que nous cherchons toujours à comprendre comment Dieu, qu'est-ce que Dieu approuve en fait, pour pouvoir nous orienter selon la vision de Dieu. Et c'est pour ça que je vous ai posé cette question. Quelle est la vision de Dieu par rapport à ces deux valeurs en fait? Est-ce que c'est plus une société basée sur l'égalité ou plus une société basée sur le modèle libéral en fait? Alors ici, quand je parle de liberté ici par rapport à la définition, c'est la définition de la liberté collective en fait. C'est-à-dire que la gauche, la droite n'est pas contre l'égalité juridique, mais il est plus pour un modèle où les riches en fait ont cette liberté en fait d'accumuler des richesses, et puis s'ils veulent pas partager leurs richesses, c'est leur liberté en fait. Vous voyez? Maurice, oui. Juste une remarque, Maurice. Oui. Donc si je comprends bien, par rapport à ce qu'on vient de dire, nous voyons que là,
par rapport à ce que nous avons considéré éthos de droite et éthos de gauche, nous voyons que la vision de Dieu, par rapport à ce qui vient d'être dit, serait que Dieu serait plus porté sur la vision de, on va dire, de la politique de gauche, qui est pour le partage. Contrairement à la gauche qui est plus, on va dire, conservateur, il va tout garder pour lui. Et tandis que la gauche est plus dans la redistribution, on va dire. Voilà. Donc, tu penses que c'est ça la vision de Dieu? Plus la gauche. Plus la gauche. Alors, quelqu'un d'autre? Bon, vas-y, Rosemary, depuis tout à l'heure, je vois que tu veux intervenir. Interviens alors, vas-y. Je voulais dire qu'on vit dans une société où la politique, il y a de droite et de gauche. Dieu est plus pour l'égalité dans ce sens, puisque Dieu est pour l'égalité et la liberté. Mais dans la vision de Dieu, les deux existent, la liberté et l'égalité. Mais il ne faut pas que les deux soient en tension. Mais comme nous vivons dans une société où il y a la tension, Dieu nous dit de choisir plus l'égalité. Mais dans le royaume de Dieu, il y a les deux, l'égalité et la liberté. C'est ce que je ne comprends pas ce que tu veux qu'on dise. Non, mais je vous demande votre avis. Parce que nous sommes là dans une réflexion, en fait. Pour Dieu, les deux existent. Hein. Mais il faut pas que la liberté nous entraîne à aller... Il y a des limites dans la liberté de Dieu, en fait. Oui, il y a la liberté et l'égalité. Et effectivement, ce qu'on a vu, alors je rejoins ce que Rosemary a dit, parce qu'en fin de compte, de ce qu'on comprend, c'est que dans l'égalité, même s'il y a des règles, mais comment dire, c'est pas... j'ai perdu mon truc, mais en fait, il y a aussi de la liberté, en fin de compte. Ce n'est pas... dans l'égalité, il y a aussi de la liberté, mais que ça soit pour que chacun puisse avoir les mêmes droits, etc., je veux dire, des mêmes choses. Il n'y a pas d'absence de... Vous voyez, c'est vraiment, elle travaille de... Oui, je comprends. Oui, c'est-à-dire que... Je comprends ce que tu dis. Vas-y. C'est que tu viens de nous énumérer le fait que les études qui nous ont été apportées nous a amené de la droite vers la gauche avec toutes les raisons que tu as énumérées. Donc je suppose que de cause à effet, si Dieu nous a amenés là, c'est que lui aussi il soutient les mêmes arguments. Voilà, c'était ça ta question. C'est-à-dire, c'était ça la question. Je veux savoir, en fait, qu'est-ce que vous pensez, en fait? Qu'est-ce que vous dites par rapport à ça? C'est-à-dire que peut-être qu'on ne s'est jamais posé la question. Parce que la réalité, en fait, ce que j'ai voulu bien faire ressortir dans cette étude, par rapport à la question, est-ce que c'est une opposition naturelle entre égalité et liberté? Pour pouvoir répondre à cette question, ça dépend en fait de là où on va se placer. Si on se place en fait par rapport à la déclaration des droits de l'homme et du citoyen dans le cadre du droit humain, en fait, on va voir que ces valeurs, ils s'harmonisent en fait, parce que s'il n'y a pas d'égalité, il n'y a pas de liberté. Mais dans un modèle sociétal, en fait, liberté, égalité s'opposent en fait. Donc, de façon réelle, on voit cette opposition. Donc, on ne peut pas le nier. Donc, maintenant, par rapport à ça, j'ai retrouvé une citation où Ellen White parle de ça, où Dieu se prononce dessus. Je vais vous laisser lire cette citation pour montrer que c'est quelque chose, en fait, qui existe dans la société, parce que Dieu il dit qu'il y aura toujours des pauvres parmi nous. C'est-à-dire que les choses sont ainsi faites. Tout le monde ne peut pas être riche, en fait. Et peut-être au paradis, il n'y aura pas ce problème, mais néanmoins, sur la terre, il y a ce problème. Donc, la citation, c'est MB 132.4. Tu peux écrire, s'il te plaît, au tableau? Oui, ça sera affiché. Ça sera affiché. Ok. Donc, et il va expliquer, en fait, que par rapport à cela, la vision de Dieu, en fait, par rapport au modèle de société, c'est plus une vision basée sur l'égalité, en fait. Et cela, c'est par rapport au fait que dans la société, on aura toujours
c'est-à-dire que tout le monde ne sera pas au même niveau, en fait. Et donc, à la question, est-ce que l'égalité doit primer sur la liberté? Nous allons voir que, par exemple, si vous regardez, j'ai vu... Donc, dans la citation, il s'écrit « Or, les lois que Dieu... » Alors, on va lire la citation dans un premier temps. Au but de sauvegarder l'égalité sociale. Non, mais On peut commencer au début de la citation, parce que ça va nous donner vraiment le contexte par rapport à la phrase à la fin. Quelqu'un peut lire? Vas-y, Chimène. Je voulais que quelqu'un d'autre lise parce que ma voix, j'ai un peu mal à la gorge. Parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps, il me reste que 15 minutes. Tels étaient les règlements établis par le Créateur miséricordieux en vue de diminuer la souffrance, de jeter quelques rayons de soleil dans la vie des déshérités et des malheureux, comme aussi de faire briller dans leur cœur l'étoile de l'espérance. Le Seigneur désirait aussi élever une barrière contre l'amour insatiable des richesses et combattre le fléau qui résulte nécessairement de l'accroissement continuel de la fortune dans certaines classes de la société, à savoir l'aggravation de la misère chez les autres. En effet, sans un frein quelconque, la puissance des riches aboutit au monopole et les pauvres. Bien que tout aussi estimables à tous égards aux yeux du Seigneur, sont considérés et traités par leurs frères plus opulents comme une race inférieure. Cette oppression allume des sentiments de colère et de haine chez les classes indigentes qui, en proie au découragement et au désespoir, ne tardent pas à déchaîner des conflits meurtriers sur des organisateurs et destructeurs de l'ordre civil. Or, les lois que Dieu établit en Israël avaient pour but de sauvegarder l'égalité sociale. Les règlements de l'année sabbatique et ceux du jubilé étaient de nature à rétablir et à reconstituer ce qui, dans l'intervalle, s'était désaxé dans l'économie sociale et politique de la nation. Voilà. Donc, on voit que... alors, qu'est-ce que tu comprends par rapport à la question entre, dans la société, en fait, entre ces deux modèles, un modèle libéral et un modèle basé sur l'égalité? Quelle est la vision de Dieu, en fait, par rapport au modèle qui serait conseillé ou pour... Et on voit bien ce qui se dessine, on voit bien que Dieu prône l'égalité dans toutes ses lois pour que la liberté de la majorité ne puisse pas opprimer les minorités. Voilà. Donc du coup, c'est l'égalité qui va être mise en avant davantage pour ces raisons. Voilà. Donc, pour aller un peu vite, puisqu'il ne reste pas beaucoup de temps, en fait, il y a d'autres contextes qui se rattachent en fait à ce passage. C'est que Dieu disait qu'il y aura toujours des pauvres, en fait. C'est-à-dire que lorsqu'on regarde ces deux modèles, notamment aux États-Unis, je disais que ce qu'on voit, par exemple, si on prend une ville comme la Californie ou Orlando, il y a d'autres villes en fait aux États-Unis, peut-être en France aussi, où les gens, ils ont un travail. Mais comme ces villes se sont développées avec une politique plus pour favoriser les riches, donc ils ne peuvent pas accéder à certaines libertés en fait. Il y a des gens qui travaillent mais ils dorment dans leur voiture. Parce que la politique en fait qui est mise en avant ne veut pas une politique sociale pour les plus pauvres. Pas de logement pour les plus pauvres, ce qui fait que ce modèle de société, Dieu ne l'approuve pas en fait. Vous voyez? Et donc pour d'autres raisons encore, donc, mais le fondement en fait c'est que le modèle libéral, lorsqu'on parle de liberté ici, le clivage entre liberté et égalité, c'est surtout dans le domaine politique, pas dans le domaine des droits humains. Parce que là, égalité et liberté ne sont pas en opposition. Mais ils seront toujours en opposition dans un modèle de société. Donc après,
on peut avoir des modèles de société comme le communisme ou le socialisme, c'est-à-dire ce sont des mots qui sont tabous aux États-Unis parce que ça donne, c'est-à-dire que c'est basé exclusivement sur l'égalité en fait, qui donne pas la liberté en fait de développer en fait des richesses. Alors donc tout le monde est toujours au même niveau. Mais c'est-à-dire que par rapport à cette citation, ce que je comprends, c'est que il faut aussi baser en fait la société plus sur des modèles, laisser la liberté, mais aussi sur la redistribution des richesses. Et ça, c'est plus une politique qui se trouve du côté de la gauche. Est-ce que vous avez des remarques par rapport à ça, ou est-ce que ça vous semble correct par rapport à ces questions? Donc la réponse à la question serait, par rapport à la question, est-ce que c'est l'égalité qui doit primer sur la liberté? Dans ce domaine-là, on dirait oui. Puisqu'on a d'autres exemples aussi. Il y a un exemple qui me vient en tête, c'est que l'accession aussi à la culture ou aux études supérieures, en fait. Il y a des endroits où ceux qui ont des revenus modestes ne peuvent pas accéder à des études supérieures parce que ça coûte trop cher. En fait, il n'y a que les riches qui peuvent payer des études à leurs enfants. Donc, ce qui fait qu'il y a un déséquilibre, c'est-à-dire que ce sera toujours les riches qui auront les meilleurs emplois, qui sont mieux rémunérés, et les plus pauvres qui ne peuvent pas accéder à ces études, eh bien, ils seront relégués aux emplois qui sont moins bien rémunérés. Donc ça, juste un moment. Oui. Juste un moment. Je reviens sur le code de l'urbanisme. C'est-à-dire qu'on parlait à l'époque de mixité, c'est-à-dire qu'on voulait que riches et pauvres puissent habiter dans le même, on va dire, territoire. Mais aujourd'hui, tout dépendra de la politique de celui qui est au pouvoir. Et donc, il va donner ses idées. Et puis l'urbaniste, il va faire ce que dit le président. Deuxième point, par rapport à l'enseignement, l'accessibilité aujourd'hui pour les pauvres et riches pouvoir accéder. En France, en tous les cas, il y a une possibilité pour tout individu de passer à l'ENA, aux écoles élites. Aujourd'hui, ça a changé. Donc aujourd'hui, il y a plus, on va dire, cette barrière. Peut-être dans d'autres pays. Dans tous les cas, en France, ça s'est nettement amélioré. Donc on voit qu'aujourd'hui, on voit des reportages, on nous montre des jeunes qui sortent des quartiers défavorisés et qui sont à l'ENA. Donc je dis qu'ils fréquentent les grandes écoles. Je crois que cela est très intéressant à signaler. Maintenant, aux États-Unis, par rapport au droit, effectivement, on a parlé du cadre du droit, on a simplement qu'on parle d'égalité, etc. Pas égalité. Tu as parlé de droit de l'homme. Oui. Je sais que il y a le cadre qui est là, mais en réalité, sur le terrain, il y a de la tension. Comme disait Rosemary, on voit qu'il y a effectivement, on parle de liberté, égalité, mais en réalité, ils ne veulent pas, ils font un compromis. Ils font de manière à ce que l'individu ne puisse pas avoir accès à ses droits. Voilà, c'était ça. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Il reste 10 minutes. Non? Alors, il y a un autre exemple où on voit égalité et liberté dans une relation harmonieuse, c'est dans le slogan liberté, égalité et fraternité. Dans ce slogan, qu'on connaît très bien, la notion de fraternité, en fait, regroupe toute l'humanité au sein d'une seule famille. Égalité et liberté dans ce slogan sont représentés d'une manière complémentaire. Il s'associe à l'individu pour le présenter de la façon dont il doit être perçu dans son environnement social. Donc on voit que liberté et égalité, en fait, dans ce domaine, sont dans une relation harmonieuse. Alors donc c'était ce point, en fait, par rapport à la question de l'égalité et la liberté, en fait, à la question est-ce qu'ils sont en tension? Est-ce qu'il y a une tension naturelle? On dirait que non, la tension n'est pas naturelle, mais elle est due par rapport au clivage politique. Et ensuite, dans un autre domaine, dans le domaine du droit humain, liberté, égalité s'harmonisent parfaitement, en fait, pour présenter l'homme, pour préserver, en fait, la dignité de l'homme dans son environnement social.
Donc c'était ces deux points-là que je voulais aborder au sujet de la VEP numéro 6. Donc je ne sais pas si vous avez des questions ou des remarques par rapport à ce que nous avons pu discuter. Donc si ce n'est pas le cas, donc nous allons conclure. Non? Est-ce que tout a été clair ou vous avez des questions ou des remarques? Non, c'est clair. En fait, pour moi, c'est clair. Ok. Alors, est-ce que vous voyez pourquoi, peut-être on pourrait se poser la question, pourquoi on a abordé ces sujets, qu'est-ce que ça nous apporte, en fait, de façon spirituelle, en fait, de parler de ces sujets? Est-ce que vous avez une réflexion par rapport à ça? Est-ce que ça a été utile, en fait, aujourd'hui de se pencher sur la notion d'égalité, de liberté, pour pouvoir mieux comprendre ces deux valeurs? Parce que nous étions nous-mêmes mal positionnés par rapport à ça. Nous étions plus à regarder dans la direction de la politique de droite, qui n'était pas du tout dans cette perspective. Et donc, en réfléchissant là-dessus, et ça nous amène à réaliser que, effectivement, de comprendre que l'égalité prime sur la liberté pour toutes les raisons qu'on a soulevées, on réalise que Dieu lui-même avait établi ces mêmes... voilà, ce même... Avait cette même vision, pour la société. Voilà, c'est ça. Oui, cette même vision pour la société. Ok. Alors, Moi, je dis, j'avais une fausse vision de la liberté. Vraiment une même compréhension. oui. Et putain, en revenant sur ce sujet, donc j'ai mieux saisi ce que c'est que la liberté, vraiment. L'égalité, je comprends. Mais quand la liberté, j'avais une fausse vision, une fausse compréhension de la liberté. Et ça m'a aidé. Je voulais dire que cette étude nous permet de voir, de nous positionner par rapport à la loi du dimanche, en fait. Parce que si on était du côté liberté, eh ben, à la loi du dimanche, on serait du mauvais côté. Parce qu'on a appris l'égalité des gens. Donc la liberté, l'égalité, c'est ce que Dieu prône, parce qu'on est dans une société où on voit les deux catégories, liberté d'un côté, égalité d'un côté. Et ce que Dieu demande, c'est qu'on pratique l'égalité, la règle d'or. En fait, toutes ces études nous permettent de voir dans quelle position qu'on sera dans la loi du dimanche. Et il faut qu'on soit du bon côté, d'après ce que j'ai compris. Oui, et pour moi aussi, parce que plus le temps passe et plus on voit que les choses deviennent complexes et qu'en fait, il faut savoir bien distinguer entre l'égalité et la liberté, non seulement pour savoir faire le bon choix, comme l'a dit Rosemary, savoir bien se positionner, parce que est-ce qu'on va savoir bien identifier quand quelque chose se mettra devant nous, une situation particulière, est-ce qu'on saura se placer du bon côté? Donc, pour moi, c'est ce que ça m'apporte en fait, toutes ces études. Ok, merci. Aussi, Maurice, c'est pour permettre au fait à bien identifier ce que c'est que aimer son prochain comme soi-même. Parce que ça, c'est une règle en quelque sorte que Dieu a donnée. Et en fait, on apprécie à une mesure, je dirais, très minime. Et alors que déjà, par rapport à ça, Dieu montre ce que c'est que l'égalité. Parce que aimer son prochain comme soi-même, on voit la notion de l'égalité. Et tu posais la question tout à l'heure pour savoir si Dieu se penchait plus vers l'égalité. Ben là, c'est une réponse qui permet de montrer que Dieu est pour l'égalité. Et d'ailleurs, même si nous on sait que la loi du dimanche maintenant a un lien par rapport à l'égalité, mais pour cela qu'il fallait entrer vraiment dans la définition de cela, dans la profondeur
de l'égalité pour comprendre, mais sur quel sujet de l'égalité, quel principe on doit, je dirais, appréhender. Et ça, c'est hyper important. Et on le remarque par rapport à ce commandement-là, aimer le prochain comme soi-même. Et si on élargit un peu, Dieu n'a pas fait de discrimination. Au moment où il pouvait avoir un peuple qui domine, même de manière spirituelle, c'était les Juifs, ben Dieu a fait en sorte qu'il n'y ait pas de domination, si je peux dire. Que le salut ne soit pas réservé qu'à une catégorie de personnes, que ce salut soit donné à tous. Donc on peut voir encore là une notion d'égalité et même d'équité. Et je pense que si dans le ciel Jésus avait droit à une suprématie, c'est pas pour autant qu'il a fait valoir en fait ce droit-là. Et d'ailleurs, ça montre que Satan a pris en possession la liberté, puisque la liberté était là, mais pour pouvoir se retourner contre Dieu. Ok. Merci pour votre participation et vos commentaires. Donc je vais conclure. S'il n'y a pas une autre personne qui veut intervenir, donc nous allons finir par la prière. Il est 1 heure. Notre Dieu, notre Créateur, nous te remercions pour ces études que tu nous permets de faire, tu nous permets de revenir sur ces valeurs que peut-être que nous croyons pouvoir bien comprendre. Et merci de pouvoir nous donner à pouvoir les reconsidérer et considérer notre position par rapport à la façon dont nous faisons usage de notre liberté, comment nous considérons l'autre aussi, que nous puissions nous assurer que nous faisons selon ta volonté et que nous puissions te donner gloire dans notre vie et dans ce que nous faisons. Nous te remercions que tu puisses continuer à ouvrir notre intelligence, nous donner à pouvoir bien comprendre les choses, afin que nous puissions te plaire dans notre vie et à la façon dont nous cheminons devant toi. Nous te remettons toutes choses et nous t'avons fait cette prière dans le nom et par le mérite de ton Fils Jésus. Amen. Thank you.